Eh bien, aujourd'hui, nous retrouvons le Fils prodigue à une autre étape de sa dégringolade. Aujourd'hui, c'est un message d'espoir que nous montre le Fils prodigue. C'est pourquoi nous avons intitulé notre message « Lueur d'espoir ». Lisons ensemble le texte biblique d'aujourd'hui. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15 et le verset 17, « Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon Père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. » Alors que le Fils prodigue en est rendu au plus profond de son désespoir, dans les épaisses ténèbres de sa détresse, tout à coup apparaît une petite lueur chargée d'espoir. Cette lueur d'espoir n'était pourtant pas loin de lui, mais comme lui, très souvent, nous cherchons très loin ce qui est si près. C'est à l'intérieur de lui-même qu'il devait commencer sa recherche. Vous savez, il ne se passera rien de significatif dans nos vies avant que nous sachions vraiment qui nous sommes. Et pour cela, il faut, comme le Fils prodigue, un jour ou l'autre, entrer en soi-même. Il est dit ici, « Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même. » Littéralement, dans le grec du Nouveau Testament, ce qui est dit ici, c'est qu'il est entré en lui-même. Ce jeune homme commence à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps, ou qu'il n'avait peut-être même jamais fait. Réfléchir. Réfléchir sur sa situation. Vous savez, c'est pas toujours agréable de rentrer en soi-même pour réfléchir sur notre situation, mais c'est essentiel si on veut vraiment saisir la vérité. L'avez-vous fait? Vous êtes-vous arrêté à un moment donné dans votre vie, sérieusement, au moins une fois, pour vous poser les vraies questions? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Où vais-je aller après ma mort? Réfléchir, c'est bon pour nous parce que ça peut nous amener à prendre de bonnes décisions. Ça peut nous amener à réaliser que Dieu existe et qu'il nous aime et qu'il traite mieux les siens que le monde nous traite. C'est en tout cas ce que le Fils prodigue était en train de réaliser. Et c'est ce que tout être humain qui se met à réfléchir sérieusement et honnêtement risque de découvrir. C'est pour cela que le diable et le monde dans lequel nous sommes font tout leur possible pour nous empêcher de réfléchir. Car vous savez, en réfléchissant, ce jeune homme s'est dit, « Eh bien, tous les ouvriers de mon Père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. » En réalité, il compare sa situation désastreuse de fils loin du Père avec l'état enviable des serviteurs de son Père. Il dit même les serviteurs de son père, de mon père, sont mieux traités. En réalité, les serviteurs de son père étaient 1000 fois mieux traités que lui, le fils, loin de son père. Alors il réalise de plus en plus la folie de son geste. Il est en train de goûter l'amertume de la séparation du Père. Et ça, c'est la situation réelle de tout être humain qui n'est pas réconcilié avec Dieu par la nouvelle naissance, par la foi en Jésus-Christ. Ce jeune homme dit, « Je suis ici à mourir de faim. » Sa belle vie d'indépendance qu'il avait idéalisée loin de son Père s'est transformée en un cauchemar de mort. Il réalise qu'il est dans la mort. Et vous savez, spirituellement, c'est là que nous sommes tous par nature. Nous sommes dans la mort. Et d'ailleurs, c'est exactement le terme que l'apôtre Paul emploie pour décrire l'état de l'homme sans Dieu. Dans sa lettre qu'il écrit aux chrétiens d'Éphèse, l'apôtre Paul dit ceci, on peut le lire ensemble, c'est dans le chapitre 2, les versets 1 et 2 de son épître aux Éphésiens. Il dit, « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde et vous suiviez les chefs des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. » Le Fils prodigue est en train de réaliser qu'il s'est trompé. Non seulement qu'il s'est trompé, mais qu'il a été trompé. Vous savez, la Bible dit qu'il y a quelqu'un de très puissant qui ne cherche qu'à tromper les gens et à les induire en erreur pour les détruire. Ce grand ennemi de la race humaine, la Bible l'appelle le diable. Et la Bible dit qu'il domine le monde entier. C'est d'ailleurs ce que dit l'apôtre Jean dans sa première lettre, qu'on peut lire ensemble, 1er Jean, chapitre 5 et le verset 19, où il est dit «
le monde entier est sous la coupe du diable. Le diable veut que chacun d'entre nous fassions un échec lamentable de notre existence terrestre et que nous soyons avec lui en enfer pour l'éternité. Vous savez ceci, mes amis, le diable n'a aucun amour pour nous et il ne se convertira jamais. Notre Seigneur Jésus-Christ a décrit un jour les deux caractéristiques qui identifient le mieux le diable. C'est encore une fois dans l'Évangile selon Jean que nous retrouvons ces paroles de Jésus alors qu'il s'adressait justement aux dirigeants religieux juifs de son époque. Jésus dit ceci, qu'on peut lire ensemble en Évangile de Jean, chapitre 8, le verset 44. Jésus dit, « Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, et il est le père du mensonge. » Selon Jésus, le diable est meurtrier et menteur. Il désire la mort de chacun de nous. Et pour ce faire, il nous ment, faisant croire que ce qu'il nous offre à travers le monde est pour nous le meilleur. Toutes ces pauvres victimes de la drogue, de l'alcool, du jeu ou de toute autre dépendance paient très cher de l'avoir cru. Le fils prodigue, quant à lui, l'a cru et cela l'a amené dans la pire des déchéances. Mais maintenant, il commence à voir clair. Il réfléchit et réalise que finalement, le meilleur pour lui, c'est d'être avec son Père. La meilleure place pour chacun d'entre nous, c'est de marcher avec Dieu. L'avez-vous vraiment réalisé? Rendu à ce point, le fils prodigue s'est dit en lui-même, « Pourquoi continuer à croupir dans ce trou infect alors que Dieu a des délices pour moi? Pourquoi demeurer dans la mort quand Dieu nous offre la vie finalement? La vie est en Jésus. Il suffit de le recevoir comme Sauveur et Seigneur pour passer de la mort à la vie. » C'est en tout cas ce que la Bible dit. Lisons ensemble ce verset en Évangile de Jean, chapitre 5 et le verset 24. Jésus dit, « Oui, vraiment, je vous l'assure. Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. » Passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. C'est possible. Il n'y a qu'un seul moyen pour que cela se réalise, c'est-à-dire se confier à 100% en Jésus et en ce qu'il a accompli pour chacun de nous à la croix. La Bible dit que lorsque Jésus est mort sur cette croix, il y a 2000 ans, il a pris nos péchés, il a pris tout ce que nous avons fait de mal, et là, sur cette croix, il a été jugé à notre place. Avez-vous vraiment réalisé votre mort spirituelle? J'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il y a de l'espoir pour vous. Comme le fils prodigue un jour a trouvé une lueur d'espoir lorsqu'il est entré en lui-même. De même, si vous réalisez votre perdition, il y a beaucoup d'espoir pour vous, car la Bible dit que Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant, tel que vous êtes? Peut-être que vous réalisez que votre vie a besoin de changement. Peut-être que vous réalisez, comme le fils prodigue, que votre vie est un échec à bien des égards. Vous criez, vous aimeriez qu'il se passe un changement dans votre vie. Vous voulez vivre autrement. Vous réalisez que vous êtes dans la mort. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Venez à Jésus maintenant tel que vous êtes. Donnez-lui votre vie. Faites que Jésus, invitez-le à venir dans votre vie comme votre Sauveur et votre Seigneur. Donnez-lui votre vie. Vous pouvez lui dire simplement, « Seigneur Jésus, je reconnais que jusqu'à maintenant, j'ai voulu vivre ma vie tout seul, mais je reconnais que c'est un échec lamentable. J'aimerais vivre autrement. Donne-moi la vie. » Demandez-lui. Dites-lui, « Seigneur, entre tes mains, je m'abandonne. » Et vous allez voir ce que Jésus va faire de votre vie.